De fortes averses sont prévues pendant tout le week-end sur plusieurs départements du pays, notamment le sud-est, le sud, la Grande Anse, les Nippes, l'ouest, le centre, le nord et le nord-est. L'annonce a été faite par le météorologue Rudolf Victor. Ces pluies sont dues à un creux de surface qui se décale de l'extrême est de Cuba vers l'île d'Hispaniola. De toute la pluie, c'est que nous avons un système aussi arche de Médène Julien qui est dans la zone océan Indien qui déplace vers l'est. Chaque fois que nous avons une zone coupon là, il crée des conditions favorables pour la pluie tomber. Quand il y a plus dans la zone qui favorise la pluie, nous avons une masse humide en pile. Et puis en plus, nous avons un courant qui est localisé maintenant en sous-partie et Jamaïque qui a déplacé vers l'est, en direction de l'île d'Haïti. Ce qui va favoriser encore un pile la pluie pendant quelques jours à venir. Et on va dire que la pluie ça va continuer peut-être jusqu'à la première semaine du mois de juin. Ce qui veut dire que nous continuons pour prendre pile précaution. Et généralement, que la pluie ça va faire bonheur, c'est parce que l'atmosphère est extrêmement humide et instable. Le directeur général du Conatel, Jean-Marie Guillaume, dément les informations laissant croire que l'institution qu'il dirige aurait détourné des montants provenant du Fonds national d'éducation. Le responsable du Conseil national des télécommunications a fait le point ce vendredi suite à un rapport de la Commission Travaux publics et communications du Sénat qui avait fait état de corruption au sein de l'organe régulateur. Le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume, rejette en bloc les accusations de détournement contenues dans le rapport parlementaire communiqué récemment par la Commission Travaux publics du Sénat. Habilité à percevoir un surplus de taxes de 5 centimes sur les appels internationaux entrants pour le Fonds national de l'éducation, FNE, le Conatel dispose à date de 50 millions de dollars selon des chiffres qu'avait cités le sénateur Jean-William Gentil qui a insisté sur le fait que des sommes importantes ont été détournées. Accompagnant le directeur du Conatel lors d'une conférence de presse ce vendredi, le conseiller chargé des affaires financières, Kent Elvariste, a fait l'état des comptes du Conseil. Conatel collecté 1 806 204 120 gouttes 25 et 8 89 822,61. Mais si nous prenons un taux de référence banque centrale, si nous regardons, je que nous convertissons à un taux de référence de 43 gouttes, on va mettre les moins 50 798 452 dollars américains que nous collectons en total. Mais c'est là pour toute goutte là nous convertir. Mais c'est gouttes nous recevons dans le Conatel. Sous site nous-mêmes prévoyons que nous disons si Digicel est payé tant comme en mois de mars, en mois d'avril, nous faisons une estimation de que Digicel qui est pour payer en mois d'avril là 2 337 000 dollars américains. C'est même montant ça nous publier sur le site là. Mais ça ne va pas attendre de Digicel si tendance marché arrêté janvier dans appel international entrant. Mais montant que le bail, la montant total là, on n'a pas collecté 50 millions de dollars comme ça. Donc on monte en gouttes, on monte en dollars. Taux de référence ou pendant un jour, bon montant total en dollars. De plus, le directeur général du Conatel, Jean-Marie Guillaume, a tenu à répondre personnellement aux accusations d'un autre sénateur, Jouslerme Privert, qui, dans ses calculs, avançait que le montant du Fonds national de l'éducation créé en 2011 aurait dû être de 69 millions de dollars et non de 50. Les chiffres avancés par le sénateur sont erronés, selon Jean-Marie Guillaume, qui explique pourquoi. En mai 2011, je même directeur général Conatel, je fait une présentation sur contribution pour le programme éducation gratis. Et moi, je dit que il y a deux bagailles qui fait que nous prévoyons pour nous rentrer, nous ne sommes pas capables de rentrer. Bypass et fraude téléphone. Et deuxièmement, c'est ou l'autre, c'est voice over IP. Ça, sénateur parlé, c'était appel traditionnel qui était fait longtemps. Mais cependant, sur l'industrie, si vous ne comprenez pas, l'industrie a évolué, la petite derrière. D'après monitoring que nous faisons au niveau de voix sur Internet, les derniers 3 mois qui sont passés là, il y a plus de 15 millions d'appels téléphoniques qui sont faits à partir de voix sur Internet. C'est normal que 69 millions que le sénateur a parlé, ou pas jamais capable d'arriver à lui. Autre accusation non moins grave, le Conatel a signé un contrat en dehors des normes légales avec la compagnie SGS pour lutter contre le bypassing. Les explications apportées par l'avocat du Conatel, maître Edwin Koch, laissent croire que les conclusions du rapport parlementaire
ne serait pas tout à fait correct. Effectivement, c'est un contrat de gré à gré, mais qui respectait tout ça que la loi sur passation avec marché public l'y prévoit. Côté que, avant contrat ça, l'y fait, eh bien, administration Conatel t'est écrit commission marché public qui t'est autorisé que contrat ça l'y capable de signer. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif également l'y mettait visa dans contrat ça. En faisant le point sur la question, le Conatel tente de se disculper de toute accusation. Mais pour classer une fois pour toutes ce dossier, Jean-Marie Guillaume annonce pour bientôt un audit des comptes de l'institution par l'ULCC et la Cour supérieure des comptes. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a demandé officiellement, dans une correspondance adressée au président du Sénat, de reporter sa convocation à la Chambre de 3 jours pour qu'elle se déroule le 30 mai prochain. Actuellement en mission officielle au Brésil, le chef du gouvernement avait fait l'objet cette semaine d'une convocation au Sénat le 28 mai, à l'initiative de plusieurs sénateurs qui menacent de l'interpeller en cas d'absence. Le ministère de l'Éducation nationale a clôturé ce jeudi un atelier de 3 jours sur les codes et les standards du créole. Selon le directeur adjoint à l'enseignement fondamental, Pierre Jean-Baptiste, à partir de la prochaine rentrée scolaire, le ministère fera en sorte que tous les manuels scolaires soient en créole dès la première année fondamentale. L'écriture du créole était au centre des discussions durant cet atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale. L'accent a été mis surtout sur les codes et les standards qui doivent être respectés comme pour toutes les autres langues humaines. Entre propositions et recommandations, le ministère a pour responsabilité de trancher, explique le directeur adjoint à l'enseignement fondamental, Pierre Jean-Baptiste. Normalement, nous gagnons 2 langues officielles et qui viennent devenir 2 langues d'apprentissage dans le système éducatif haïtien, c'est le français et le créole. Mais constat que nous faisons, le petit nous démarré en français, apprentissage là beaucoup plus difficile. C'est une raison qui fait année ça, dans la prochaine rentrée des classes là, nous allons constater manuel que l'État haïtien subventionné ou bien en dotation dans les écoles, yo pas mettre ouvrage en français en première année fondamentale. Nous sommes capables toujours faire du français à l'oral, mais c'est toutes les vieux supposés en créole en première année fondamentale. Le linguiste Michel Desgraffes salue l'évolution de la langue créole. Jusqu'ici, les efforts de l'Académie pour développer ses atouts sont louables. Ainsi donc, le professeur Desgraffes plaide en faveur d'une convention afin que le créole soit plus dynamique. Nous regardons de ces 2 domaines côté langue. Mon qui écrit langue là fait différents choix. Par exemple, il y a qui avec apostrophe, il y a qui avec tiret. Ouais, donc nous essayons est-ce qu'il y a une façon pour nous harmoniser, pour nous créer même convention pour tout le monde qui a écrit texte en créole pour nous servir avec même méthode. Comme ça, on est capable d'acheter un texte en créole, là vous avez la même qualité de texte dans tout livre que la acheté à niveau de l'école fondamentale. Optimistes, les participants à cet atelier estiment que l'avenir de la langue créole est assuré. Il suffit de continuer à lutter pour qu'elle existe. L'avant-première du film We Love You Anne a eu lieu mardi dernier au Ritz-Kinam, en présence des membres de la presse, des acteurs et de quelques invités. Ce nouveau film du réalisateur Richard Sénécal est le 2e volet de I Love You Anne, qui avait connu un grand succès lors de sa sortie en 2004. Si vous pensiez que le succès de I Love You Anne était un coup de chance, Communication Plus vient vous prouver le contraire avec We Love You Anne. Déjà, le film a un public acquis à sa cause. Faut juste le voir pour admettre que de grands efforts ont été consentis et du côté des acteurs que de l'équipe technique. Les témoignages le prouvent. We Love You Anne est un film prometteur. Je remercie Communication Plus déjà pour gros effort ça. Et puis, je trouve qu'il y a un très bon travail qui fait. On s'est très bien amusé ce soir. C'est un bel film. Il y a un peu de sentiment et puis il y a gay monde. Nous retrouvons bien cinéma longtemps.
Ouais, c'est un très bon mariage. J'ai adoré, j'ai aimé. Version et Anna, c'est acteur même une vie professionnelle et histoire là vraiment et toujours été d'actualité. C'est son très bon pas pour le cinéma haïtien. Son travail vraiment extraordinaire, ça montre que comme si cinéma nous a l'envie d'avancer. L'occasion est pour certains de plaider en faveur de la création de salles de cinéma en Haïti, mais également du respect du droit d'auteur. De telles œuvres sont faites pour rehausser le cinéma haïtien, estime-t-il. Nous n'avons pas une salle de cinéma, donc c'est à ça que je pense. M'espérer que ça encourage pour ouvrir ça, me féliciter producteurs, réalisateurs, parce que son grande persévérance et un grand courage, une grande décision pour passer film ça bien que pas une salle. Et si la saga doit continuer, c'est donc avec impatience que certains attendent la suite. Fin, c'est l'autre histoire que tu as supposé d'elle. Mais espérer que le réalisateur va le travail, le scénariste va le travail et il y a plus d'acteurs tout. Très bien, moi amusé, moi bien aimé. Donc, capitaine numéro 3. C'est une œuvre humaine, elle n'est donc pas parfaite. C'est pour cela que les esprits avisés ont formulé des suggestions qui certainement vont aider les réalisateurs dans leur prochaine mission. La publicité était trop brute, elle était trop présente. Moi, je crois qu'elle aurait pu se faire de manière un peu plus voilée, de manière plus élégante, d'accord. Et c'est seulement ce reproche. Je suis resté sur ma soif. Je suis aussi acteur de cinéma et là, ça me renvoie à Love You Anne 3 peut-être. Mais l'intrigue, c'était quand même bien. J'encourage, je félicite, mais j'entends mieux. Ne dit-on pas que la patience est amère, mais que son fruit est délicieux? 10 ans après la sortie de I Love You Anne, le film le plus réussi en termes de vente de DVD et de spectateurs en salle, We Love You Anne vient prouver ce dicton. Quand Bicha, Don Cato, Tidjo Zeni, Ni Simon et Jessica Geneus s'alignent sur un line-up, cela demande qu'on y jette un coup d'œil.